loin dans un futur éloigné, au-delà les pages de notre ère. Bienvenue à Baguette Records. Cette semaine va être un peu spéciale les amis, puisque cette vidéo marque le début de la Review Week, qui est un challenge que je me suis lancé tout seul, qui consiste à partager avec vous une review par jour de la semaine, pendant une semaine. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Et on commence dès aujourd'hui avec l'album The Astonishing du groupe de métal progressif Dream Theater, sorti le 29 janvier 2016 sous le label Roadrunner Records. Alors vous avez été pas mal à me demander de parler de cet album, en me laissant entendre ou en me disant carrément que vous l'aviez adoré, et même si sur ce point-là je suis un peu plus mitigé, mais on va revenir dessus plus tard, en tout cas ça fait chaud au cœur, et surtout n'hésitez pas à me contacter par les réseaux sociaux ou par les commentaires pour m'en proposer d'autres. Quand même, pour les néophytes, parce qu'il doit y en avoir, Dream Theater c'est un groupe qui officie depuis les années 80 dans le merveilleux monde du rock et du métal progressif, qui a donc 13 albums à son actif, les plus reconnus étant Images and Words et Metropolis. Et souvent, même si les formations de prog sont assez bordéliques, là on peut dire que ça va, même s'il y a eu des changements au fil des ans, et dire que en gros le groupe est constitué de John Petrucci à la guitare, John Young à la basse, Rudess au clavier, James Labrie au chant et Mike Portnoy à la batterie, même s'il a été remplacé justement pour cet album par Mike Mangini. Mais traite de bavardage parce qu'on s'attaque à cet album bien fat. The Astonishing, c'est donc un album concept qui se déroule dans une dystopie où les libertés individuelles et la musique ont disparu sous la tutelle de l'Empire gouverné par Lord Nefarious, où bien évidemment une rébellion se fomente autour des deux personnages que l'on va suivre tout au long de l'histoire, qui va voir s'affronter Gabriel et sa virtuosité musicale humaine au son des machines de l'Empire. Et c'est un album qui a des points forts et des points faibles. Les instrus sont vraiment très riches, tant au niveau des solos de guitare, des parties plus rythmiques, de la batterie qui vend bien du rêve, ou même du chant qui est hyper maîtrisé. Il y a des coupures, des changements de ton, ce qui donne une profondeur et un côté intéressant à l'album, ce qui est de toute façon relativement incontournable si tu veux faire un opéra de métal progressif. En gros, d'un point de vue technique, cet album est vraiment réussi, pour la simple et bonne raison que les musiciens qui sont derrière savent ce qu'ils font. Le seul problème, c'est que je pense que cette virtuosité finit par être un point négatif de l'album, qui l'aseptise. Et je trouve aussi qu'en plus de ça, ils vont pas assez loin dans ce qu'ils entreprennent. Ce qui m'a empêché, et à mon avis peut poser problème à plusieurs d'entre vous, de rentrer dans l'histoire. D'abord au niveau des instrus, je trouve que c'est dommage de n'avoir utilisé que très peu d'effets électroniques, surtout qu'ils sont censés représenter l'Empire. Du coup c'est préjudiciable parce que la rivalité est moins évidente et je pense qu'il y avait des trucs sympas à faire. De manière générale, je pense que cet album ne joue pas assez sur la musique. On sait que c'est un peu bizarre à dire comme ça, surtout pour un album comme The Astonishing, voilà. Mais ouais, je pense qu'il n'y a pas assez de parties purement instrumentales où les instruments sont vraiment en avant par rapport à la voix pour nous raconter l'histoire. Il y en a, mais je pense qu'ils auraient pu y aller encore plus fort. Surtout en considérant les faiblesses qu'il y a dans le chant. Parce qu'il y en a. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Labrie est un excellent chanteur. Mais ils ont fait des choix artistiques que j'ai un peu du mal à comprendre. Le premier est d'ordre compréhensible, puisque le chanteur campe tous les personnages. Héros, vilains, femmes, enfants, chiens, dauphins... Ça rend le tout un peu confus. Alors, du coup, pour la première écoute, vous êtes obligé de vous munir des textes. Sinon, c'est trop compliqué à suivre. Même si les textes sont relativement simples, et que d'ailleurs le groupe a la délicatesse de donner avec l'album tout un package avec donc les textes, une carte explicative de l'univers, etc. Ce qui est d'ailleurs vraiment très cool et que je salue parce que voilà. Et je suis désolé, mais un chant qui est interprété schizophréniquement comme ça, c'est dur à suivre et surtout c'est compliqué de se sentir investi dedans. En plus de ça, autant certains titres sont émouvants, autant d'autres sont relativement insipides et chantés toujours dans le souci de donner quelque chose de beau. Ce qui donne un effet Disney. C'est beaucoup trop propre. En plus, le scénario est dénué de toute originalité, ce qui aurait pu être un point fort, et donner un espèce de côté un peu cliché, référencé et tout, mais la plupart des défauts que j'ai cités plus haut ne seraient pas d'une grande gravité s'ils étaient tout seuls, mais mis ensemble, je trouve qu'ils abaissent grandement la qualité de l'album. Alors vous me direz, une première écoute un peu difficile, ça n'a rien de bien grave, et comme il y a des fulgurances dans l'instru, en plus ça passe plutôt vite.
Surtout que le côté un peu fermé et difficile d'accès n'est pas nouveau dans le progressif, donc on peut pas considérer ça complètement comme un défaut. Mais au-delà de ça, je doute que les auditeurs aient envie de revenir sur cet album, qui je vous rappelle dure quand même 2h30, pour entendre une histoire vue et revue. Alors oui, peut-être simplement pour l'aspect technique de l'instru, et encore, il y a des longueurs, dans tous les cas, on perd un peu en intérêt. Du coup, je me questionne pas tant sur la qualité des titres individuellement, mais sur la réussite du concept qui, je pense, est un échec. Après, ça en fait pas non plus un mauvais album, parce que justement, voilà, donc ces titres, de façon individuelle, représentent bien l'univers qu'ils essaient de mettre en place. C'est simplement que l'histoire n'est pas très prenante ni touchante. Les points forts étant surtout dans la deuxième partie, que j'ai préférée, avec des titres comme The Past That Divides, In a Thousand Voices, My Last Farewell ou Our New World. Mais là où je suis déçu surtout, c'est qu'en écoutant cet album, mon imaginaire ne me représente pas l'histoire fictive, mais plutôt une vision de ce à quoi pourrait ressembler cet opéra physiquement. Du coup, si ça devait être un objet, je pense que ce serait les planches d'un opéra. Et je vous conseille cet album à 80%, surtout si vous aimez les Disney ou les héros à guitare. Voilà. Et vous aussi, si vous avez écouté cet album, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce levé, partagez un maximum, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Lesquels ? Ceux-là. Dream Theater. The Dream Theater.